Bonjour David, Bonjour Lynn, comment ça va? ça va très bien, avec un peu de froid ici, mais ça va. Ah, comment se fait-il? On va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale en différé. Je suis en compagnie de David Malartic, qui va prendre lui-même le soin et le courage de se présenter à vous. C'est une très très belle personne, une très belle âme que j'ai rencontrée. Il n'y a pas de hasard hein, dans la vie, comme on dit. Une très belle rencontre. David a monté sa chaîne YouTube. Donc, bah, écoute, David, je te propose de te lancer justement et d'expliquer à tous nos internautes qui tu es brièvement, d'où tu viens. Il fait très froid chez lui, il n'est pas au pôle Nord. Il est un peu plus bas, voire beaucoup plus bas. Tu habites en Espagne, mais tu es français. Alors, je te laisse la parole. Vas-y, présente-toi, David. Oui, alors effectivement, je suis français, je suis originaire des Landes girondines. Pour ceux qui connaissent un peu, donc en dessous de Bordeaux, près de Langon, plus Là où il y a exactement. les pins, là où il y a les pins. Voilà, donc à la frontière entre les pins et les vignes. Et puis, je vis à Madrid. Alors, à Madrid centre, puisque depuis quelques années j'ai bougé un petit peu, je suis en dehors de Madrid, vers les montagnes, parce qu'on a quand même aussi des montagnes à Madrid. Il y a une chaîne montagneuse avec des stations de ski d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près 40 km et c'est très joli. Et donc c'est pour ça qu'il fait un peu plus frais, la température. Il fait très beau, mais il fait plus frais. Ouais. Ça s'explique. Ouais. Sinon, je suis à Madrid depuis 2003. Ok. Et 2003, donc, et puis c'est à Madrid donc, que j'ai découvert la physique quantique, tout ce qui se rapproche aux thérapies quantiques. Moi, avant, je ne connaissais pas du tout ça. Quand j'étais en France, disons que la première approche un peu au niveau du développement personnel, ça a été durant mes études en commerce. J'ai fait une formation supérieure de commerce et durant laquelle il y avait un module qui était très important, qui était la programmation neurolinguistique. Oui, la PNL. Maintenant, à l'époque, ce n'était pas tellement connu, mais maintenant, bon, beaucoup plus. Et donc, c'était un petit peu le fil rouge de l'année. Et ensuite, il y avait aussi un atelier théâtre, analyse transactionnelle. Ça a été un peu la première approche au niveau du développement personnel. Mais c'était encore très loin de ce que j'ai découvert par la suite ici. Tu es aujourd'hui en plus. Ouais. Donc, ça a été un peu un choc, une révélation. Bon, à Madrid, c'est vrai, c'est une capitale, il y a un peu de tout. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aussi au registre akashique. Et en Mhm. même temps, j'ai découvert, donc, j'allais dire par hasard, mais en fait, le hasard n'existe Non, pas. non, ils Un existent. livre sur les thérapies quantiques et j'ai un peu commencé à approfondir et puis je me suis formé. Donc, une technique américaine qui n'est pas très connue, qui s'appelle Matrix énergétique. Et bon, ça m'a interpellé quelque part, mais bon, j'avais toujours quand même l'esprit très logique, très cartésien, et j'ai donc commencé un peu à travailler sur moi pour voir si réellement ce qui me vendait était réel ou non, parce que bon, j'ai dit, il y a tellement aussi de fausses publicités. Donc, j'ai commencé un peu à expérimenter sur mon corps et j'ai commencé à sentir vraiment des sensations nouvelles et j'ai dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai approfondi, Tu j'ai as fait fait tout seul dans ton coin. En fait, tu t'es auto-formé quelque part alors, avec les bouquins et en te servant de cobaye, c'est ça? voilà, j'ai commencé un peu à Ouais. expérimenter avec mon corps pour savoir si moi, je pouvais sentir quelque chose, si vraiment, donc, ça a été le cas, ce qui m'a poussé donc à approfondir. Et j'ai dit, bon, ben, je vais continuer, je vais voir. Et puis, parce que moi, il fallait que ça résonne en moi. Sinon, quand ça ne résonne pas, c'est peut-être ou c'est pas pour moi ou c'est pas le moment. Bah, c'est la règle, hein, Ouais. elle est valable pour tout le monde, hein, je pense. Ouais. Ouais. Et puis voilà, donc j'ai commencé un peu donc à participer à un atelier pour voir un peu comment c'était. Ça continuait à résonner de plus en plus fort, donc je me suis formé et à partir de là, j'ai découvert que bon, il y avait quelque chose
à travailler. Et puis, j'ai commencé à avoir des résultats. Et d'ailleurs, c'est une thérapie qui m'a plu parce que, bon, plus qu'une thérapie, c'est une philosophie de vie. En fait, c'est parce que ça englobe tous les secteurs un peu de la vie. C'est pas seulement une thérapie qui est focalisée sur le soin. Sinon, ça touche tous les secteurs de la vie, c'est-à-dire la vie sentimentale, la vie laborale. Tu Oui. parles de l'akashique, là? Non, du matrix énergétique. Ah oui, pardon, du matrix Ouais. énergétique. D'accord, ok. Ouais. Et là, donc, là, le côté travail, sentimental, le côté relationnel, social, et aussi des soins. Donc, c'était quand même un éventail assez large et ça m'a plu. Ok. Et donc, j'ai continué et puis j'ai vu que j'avais des résultats. Alors, c'est vrai que quand on commence un peu, c'est comme au piano, hein, il y a des morceaux qu'on va plus vite que d'autres. Et moi, j'ai vu que le soin, c'était la partie du soin était quelque chose T'interpelle. qui Ouais. allait vite. Et donc, Il n'y a pas de hasard là aussi, hein. Je pense que là-haut, ils t'ont dirigé, ils sont filous, hein, en même temps. ouais, c'est l'intuition. Et puis, c'est quelque chose, des fois, il y a quelque chose qui nous pousse et on ne sait pas trop mettre un nom dessus. Mais Ouais, bon, un peu comme quand on connecte avec les gens, on ne sait pas pourquoi au début on est plus en harmonie avec une personne ou une autre. Bon, c'est ça. mais Ouais, c'est sympa. c'est cool, c'est génial. Ok. Et puis donc j'ai continué. Ah bon, c'est vrai que le registre akashique que j'avais commencé un peu, je l'ai laissé de côté, mais ça m'a permis aussi de travailler un peu l'intuition, de travailler sur moi aussi. Donc, mais vraiment, là, j'avais trouvé quelque chose qui… Alors, en même temps, il y avait le Reiki ici qui avait commencé à exploser. Je suis en train de parler des années 2013-2014. Donc, le Reiki était quelque chose un mouvement qui commençait un peu à croître, mais c'était vraiment différent. Et donc, par exemple, là, je n'ai pas été attiré par ce secteur. J'ai dit, bon, mais je vais continuer approfondir ce chemin-là et après on verra. Donc j'ai commencé un peu à creuser et puis il y a eu d'autres techniques quantiques. J'ai découvert, bon, en lisant, il y a aussi le transurfing, qui n'est pas très connu aussi, qui est une sorte de courant aussi quantique. Et il y a aussi le quantum touch qui est américain aussi et qui travaille avec les mains. Donc euh, c'est un travail qu'on fait. Alors donc c'est pas un travail passif, j'allais dire, c'est-à-dire que les gens ne sont pas couchés comme le Reiki, on travaille debout avec les personnes et on touche le corps aussi et on fait bouger le corps. On fait bouger le corps avec en utilisant l'énergie euh, qu'il y a, la nôtre, et ensuite celle qu'il y a autour du corps de la personne pour le réajuster, pour le faire bouger. Donc c'est quelque chose qui est un peu magique quand on le regarde un peu un spectateur. C'est pour ça qu'au début, j'ai douté de savoir s'il y avait quand même un effet, qu'est-ce qui se passait vraiment. C'est pour ça que au début, j'ai insisté à l'utiliser sur moi pour savoir si vraiment mon corps bougeait ou s'il y avait un truc Ouais, derrière le… oui, en fait, tu voulais du concret, quoi. Voilà. Ok. Je crois Et actuellement, donc, finalement, donc, tu étais parti sur du… Bon, je ne vais pas répéter les termes à part Matrix que j'ai retenu parce que ouais, ça, c'est un titre de film. Mais voilà. à un moment donné, je pense il t'a dû falloir faire un choix, non, entre l'akashique et le quantique? En fait, ça n'a pas été vraiment un choix, une décision difficile à prendre parce que ça résonnait. Les registres akashiques, il y avait quelque chose qui m'attirait, mais c'était pas fluide, quoi. Disons que je sentais qu'il y avait un travail supplémentaire à faire. C'est pas juste, tiens, je vais faire une formation et après, il faut qu'il y ait un déblocage à un niveau interne. Je crois que tout le monde peut le faire, mais c'est pareil, c'est comme quand tu apprends à jouer au piano, tout le monde ne va pas aller à la même vitesse et il y a des gens qui, à 1 an, vont jouer très bien et d'autres, ils vont mettre 3-4 ans. Donc, je sentais que là, j'avais plus de travail à faire, alors que l'autre, c'était quand même quelque chose qui était Là, sorti de moi. ouais, d'accord. Et Alors c'était fluide, hein. aujourd'hui, explique-nous concrètement ce que tu fais et à qui tu proposes.
D'accord, donc au fil des années, j'ai continué à améliorer. Donc, comme je suis assez curieux, j'ai continué un peu à explorer quelles étaient les différentes philosophies en physique quantique. Et donc, j'ai réuni un peu ce qui résonnait en moi et j'ai fusionné des techniques, quelques techniques pour. Alors, la base, c'est matrix énergétique, mais Ouais. j'ai fusionné quelques autres techniques pour faire la session la plus complète, la plus efficace possible. Voilà, donc souvent on met des noms sur des techniques ou des thérapies. Moi, j'ai pas voulu parce qu'en fait, bon, c'était. C'est la technique Malartic alors, David Oui, en Malartic. fait, mais j'ai pas voulu. En fait, c'est souvent pour un peu une histoire de mettre son cachet ou pour le Non, mais patenter. tu t'es approprié les choses et tu les as modelées à ta façon, à tes ressentis en fait. C'est bien ça, hein. Voilà, c'est Bah, exactement. Voilà, c'est ce qui convient de faire, je pense, de toute manière, à partir du moment où on est dans le soin, même dans la médiumnité, on a nos protocoles et puis on s'approprie les choses en fonction de qui on est, au niveau énergétique, et je t'en passe. C'est ça, hein. voilà, exactement. Après, il y a sa personnalité. Je voulais pas rester prisonnier, moi, d'un D'un nom, moule. d'une étiquette et de dire voilà, je fais ça et je reste non, je voulais un peu élargir et je prends ce qui marche hein, et je le fais avec ma propre essence, ma propre manière de travailler, ma propre énergie. Ouais. Mais l'idée, c'est que ça soit le plus efficace possible. Voilà, donc c'est pour ça que je mets pas vraiment, je mets le nom pour que les gens aient un peu une idée, mais ça va un peu au-delà. Donc, et je continue d'explorer, je reste pas enfermé là-dedans. Juste, Et concrètement, alors, qui est ta clientèle aujourd'hui? alors, essentiellement, ce sont des personnes. Après, on va y revenir, mais je fais exactement la même chose aussi pour les animaux. Ok, on y reviendra après, en effet. Ouais, Alors, ouais, par exemple, quel type de personne? Alors, tu travailles à distance aussi, hein? voilà. Alors, donc, je travaille de manière présentielle. J'ai fait, je faisais aussi des ateliers sur Madrid pour un peu présenter comment ça fonctionnait parce que Ouais. c'est très dur un peu à expliquer et à montrer parce que quand on voit une personne qui est debout et bon, le corps il commence à bouger, des gens qui restent, comment te dire, le corps commence à bouger et puis aussi à se tordre un peu, ça fait, bon, je pensais que les gens ils vont croire que c'est un exorcisme ou que où les gens restent pliés comme ça. Bon, ça fait bizarre, les gens tombent normalement aussi. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses bizarres qu'on voit qui sont manipulées. Je ne voulais pas un peu donner cette image-là. Et donc, je le faisais en présentiel plutôt que de faire des vidéos pour un peu expliquer, pour que les gens puissent le voir et aussi l'essayer. Donc Hmm. ça, c'est un peu la première partie. Donc j'ai fait pas mal d'ateliers comme ça sur Madrid. Maintenant, j'ai arrêté ça. Je fais plus que j'ai décidé pour le moment de le laisser de côté. Donc je fais les soins en présentiel. Voilà. Donc Et en distanciel aussi. et en distanciel. Donc, bon, pour les personnes qui vivent autour de Madrid, bon, ils viennent directement chez moi. Mais il y a une grosse partie aussi à distance. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette technique aussi, c'est que, voilà, j'ai découvert que dans cette philosophie quantique, il n'y a pas de temps et pas d'espace. Donc, on peut travailler en fait au niveau des thérapies, au niveau du temps, c'est-à-dire voyager dans le temps de la personne aussi bien dans le passé, dans le présent ou dans le futur, puisque il faut oublier que le temps, là, il est plus linéaire. On est en 3D, donc c'est vrai que… Ouais. Quand tu parles de temps, c'est dans cette réincarnation d'ici, dans cette réincarnation-là, c'est ça? Oui, D'accord. bien que c'est vrai on peut aller dans d'autres vies aussi, puisqu'en fait, dans cette philosophie, tout se passe en même temps. C'est-à-dire que il n'y a pas le temps linéaire comme on pense qu'il est, c'est-à-dire passé, présent, futur. Ça, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bon, mais Ah oui. Non, on là, y c'est intemporel. Tu veux dire que voilà. c'est intemporel. Et les personnes qui viennent te voir, donc, est-ce que tu peux nous parler, comment dire, quelle typologie de clientèle tu as? Qu'est-ce que tu arrives à soigner? Ouais. Alors donc,
ça touche toutes les personnes, c'est-à-dire on peut le faire aussi aux enfants. Au bébé, au nourrisson également? Les bébés, j'ai T'as pas eu pas essayé, d'expérience? non, on m'a pas donné. J'ai fait à des femmes enceintes. Ça, je tiens. Alors, pour dire Ah qu'il oui, y a aucun danger, il n'y a aucune contre-indication, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui est très douce. Et même si c'est un peu spectaculaire parce qu'il y a des réactions physiologiques, il y a des gens qui peuvent, juste en manipulant l'énergie, qui peuvent commencer à pleurer ou à rire dans la même session, ou à transpirer, ou à avoir des convulsions. Ça dépend un peu de ce qu'on rencontre dans la personne. Mais c'est pas dangereux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent qui ont des médications en cours, qui ont bon, et ils me disent ouais, c'est possible, oui, il n'y a pas de contre-indication. Donc en fait, c'est un complément à quelque chose qui est déjà en place. Et puis donc il y a eu des personnes enceintes qui l'ont fait, parce que mhm. par exemple, ben, je prends un exemple, une personne enceinte qui avait peur, il lui restait quoi, 2 mois, et pour T'avais peur laisser quoi, de l'accouchement ou? Ouais. Elle avait peur de l'accouchement, donc ils lui ont dit mais écoute, si tu es aussi stressé, aussi énervé, tu peux pas faire l'accouchement de manière naturelle parce que là, Ah c'est oui, possible. ouais. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Donc on a fait la session et en fait, pour quitter cette peur, et donc au bout de quelques minutes, elle est partie vomir. En fait, c'est la peur qui est sortie. Ah Il y a oui, d'accord. Et ouais, elle a vomi, mais après c'était bien. En fait, donc c'est pas dangereux parce qu'après l'accouchement s'est très bien passé. Donc il n'y Elle a a pas de libéré, en fait, elle a libéré. voilà. Elle, elle a Et quelqu'un qui expulsé. Je est- crois savoir aussi que tu as des gens qui te contactent aussi parce qu'ils ont des pathologies lourdes. ouais. Alors il y a les enfants, par exemple. J'ai eu un cas récent avec des enfants autistes. Donc c'est quand même aussi un challenge. C'est un vrai défi. Mais les enfants c'est intéressant. Alors bien sûr, avec ça, c'est les parents qui décident, puisqu'il faut l'accord des parents Mhm. jusqu'à qu'ils aient 18 ans pour faire la thérapie. Mais une fois encore, c'est intéressant de travailler avec eux. C'est un peu comme avec les animaux. Je dis, c'est comme des éponges, ils prennent tout parce qu'en fait, ils n'ont pas cette partie, bon, suivant l'âge, ils n'ont pas la partie mentale et logique qui analyse tout. Parce que Pardon. normalement, ce sont des adultes. Alors, les adultes me disent, mais bon, ça fonctionne, il y a besoin d'y croire pour que ça fonctionne. En fait, non. Mais nous, on est entraînés un peu dans la vie à toujours analyser tout ce qui se passe. Dans la tête, oui, on se Ouais. fatigue pour rien. Donc tu apportes quoi concrètement? C'est du relâchement de tension nerveuse. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Explique-nous un peu pour. Oui. Alors, donc, il y a les personnes, normalement, donc c'est des personnes, j'ai des enfants, des personnes adultes, des personnes âgées aussi, voire très âgées. Ouais. Il n'y a pas de limite, donc c'est souvent, bon, c'est souvent au niveau des soins, c'est-à-dire ça peut être des maladies qui sont assez compliquées parce que les gens ils ont un peu essayé la méthode classique, ou disons la médecine classique, où et en fait ça, ils n'ont pas trop de résultats, donc ils essayent souvent ils viennent à moi parce qu'ils ont besoin un peu d'essayer autre chose pour voir. Donc, c'est normal parce que les gens sont de plus en plus curieux et maintenant essayent d'autres techniques pour voir si ça marche. Donc, il y a c'est vrai, des maladies des fois qui sont compliquées. Je pense aussi au cancer, par exemple. Alors là, ça marche aussi. Il faut que ça soit pris quand même dans des délais bien. Ah, quand tu dis ça marche, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'elle va retirer une personne qui vient te voir? Tu vas lui prodiguer un soin, ça va être quoi? Ça va être un apaisement de l'âme, du corps et de l'esprit. Ça va être un retour de vitalité. Qu'est-ce qui va se passer chez ces personnes? Tu peux nous expliquer un petit Ouais, peu? c'est assez général. Alors là, il y a le cas bon, ça peut être des maladies assez lourdes, mais ça peut être aussi des maladies, des problèmes physiques. Par exemple, quelqu'un qui a des maux de tête qui ne partent pas, qui revient avec des périodes de stress, qui ont des problèmes de maux de tête, après qui provoquent des vomissements. Il y a aussi des problèmes de dos, des problèmes de jambes, des problèmes
de digestion, des problèmes de peau, des fois des gens qui ont des éruptions de… Oui, Voilà. en Donc, fait. en fait, l'idée, je crois que le mot-clé dans tout ça, c'est le déblocage. En fait, cette technique, ce qu'elle fait, elle débloque avec l'énergie. Je vais chercher où sont les blocages énergétiques de la personne. Donc, ça veut dire un peu ça recoupe ce que je disais au début, c'est que le temps n'existe pas. Donc, je Oui. suis un peu dans le passé de la personne pour savoir quelles sont les années qui ont généré ces blocages émotionnels. Et en fait, quand la coupe est pleine, comme on dit, ben voilà, c'est-à-dire quand on commence à vieillir, on accumule des expériences dans la vie et il arrive un moment où si Les fameuses jamais, casseroles. voilà, donc après ça déborde. Quand on n'a pas bien géré certaines étapes de la vie, certains problèmes, ben, il arrive un moment où pouf, ça sort et donc les maladies sont de plus en plus fortes, de plus en plus… Dans la maladie, c'est le mal qui a dit. Donc, et toi, tu enlèves ce mal, en tout cas, tu fais tout pour. Donc, voilà. si les gens veulent, donc ça, tu peux le faire à distance et en présentiel comme en distanciel. En distanciel, tu travailles comment? Tu travailles sur Skype, sur WhatsApp, tu fais comment? Oui, alors donc c'est à distance, c'est comme j'ai expliqué, c'est un travail énergétique, donc on débloque un peu tout ce qui ne va pas, et ensuite je connecte la personne avec la solution. Donc directement, ce qui me plaît, c'est qu'on va droit au but en fait, hein, c'est-à-dire il y a une première partie de nettoyage, d'enlever tous les blocages, et ensuite on connecte directement avec la solution, puisque autour de nous on a un champ d'information, et là peu importe si c'est le passé, le présent ou le futur, Ouais. il y a tous les problèmes qui flottent autour et aussi toutes les solutions. Donc, bon, on enlève les problèmes et on connecte Tu, avec la les- solution. tu dis, il y a tous les problèmes qui flottent autour. Tu les vois, tu les ressens, Je les ressens. Waouh, c'est super, hein? Alors, je les Alors, ressens. pour la petite information, j'aime pas parler de ma vie privée, mais je vais quand même dire que j'ai testé des soins à distance par rapport à ma maladie de Parkinson. Et je peux vous dire que il n'y a pas que la maladie d'ailleurs, hein. J'avais le dos tordu à force d'équitation et de moto. Et David à distance m'a redressé, m'a réaligné et m'a apporté un confort de vie énorme, mais vraiment énorme au niveau de mes tremblements sur la maladie de Parkinson, au niveau de l'alignement, l'apaisement en fait. Donc après voilà, il a fallu qu'on échange quand même, en fait, pour expliquer, pour résumer, David est allé voir dans mes mémoires et c'est ça qui est fabuleux. Il m'a sorti des dates. Il m'a dit à telle date, telle année, c'était pas à l'heure près, mais on n'en était pas loin. À cette période de ta vie, tu n'étais pas bien, à celle-ci, tu étais bien. Et moi, le but, c'est de se livrer. Si on veut vraiment que le travail soit encore plus efficace, c'est un échange en fait, c'est une mise en confiance, ça marche dans les deux sens. Donc, il a fallu que je me livre pour t'aider aussi à travailler. C'est d'autant plus efficace. Donc, franchement, moi, je te remercie encore aujourd'hui, hein. Et puis, c'est vraiment, David, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute déjà des autres, qui est humble, qui est très lumineux et qui apporte vraiment quelque chose. Et donc, je le dis à titre personnel, mais également, j'ai envoyé quelques personnes qui m'ont consulté vers toi et j'ai eu toi aussi d'ailleurs, nous avons eu de très, très beaux retours. Donc, c'est formidable, c'est super. Et vraiment, je vous invite à aller voir David. Enfin, en tout cas, sous la vidéo, on mettra tes points de contact. Ça, c'est pas un problème. On va pas faire trop long. Je voudrais que tu nous parles un petit peu des animaux aussi également, parce que David travaille aussi sur les animaux à distance et en présentiel aussi. Non? Présentiel, oui, très peu, mais parce qu'ils ne se laissent pas faire. Tandis que, C'est plus en distanciel. Je crois que tu fais la recherche des animaux perdus à travers le monde, hein, c'est ça? ouais. Donc là, oui, alors pour les personnes aussi, donc je travaille à distance, sauf que une précision, donc comme tu me disais, on ne travaille pas online, c'est-à-dire il n'y a pas de contact visuel. Donc on prend,
on prend rendez-vous par WhatsApp, c'est le plus facile, ou par courrier. Donc seulement la personne, la seule chose qu'elle a à faire, c'est rester allongée ou assise durant la session. On ne parle pas. C'est-à-dire que la personne doit être tranquille. Bon, ça marche aussi si elle est en train de lire ou écouter la musique, mais c'est un peu, l'idée, c'est de ressentir un peu Oui, c'est comment vrai. l'énergie. Je me souviens effectivement, je me permets de te couper la parole, parce qu'effectivement, on a eu un contact comme ça par échange de WhatsApp. Et après, effectivement, David m'a dit, voilà, tu te prévois une demi-heure où tu ne feras rien, où tu resteras allongé, tranquille. Et donc, on s'est donné rendez-vous, mais chacun de son côté, effectivement. Et le jour et l'heure dite, je me suis allongée. Et là, vous sentez vraiment que ça travaille, effectivement, il se passe des choses et chacun va réagir à sa manière. Mais David, oui, dans tes séances, effectivement, tu avertis, attention, enfin attention, je vais commencer d'ici 5 minutes, etc. Donc ça aussi, c'est vrai, c'est important de le dire. Oui, parce que bon, là, les gens me pensent, bon, on va parler. Non, non, non. Il reste allongé. Donc, c'est surtout pour sentir, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il puisse un peu sentir aussi et écouter son corps, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'écouter et de sentir son corps. Donc, c'est un moment un peu pour nous d'être relax, un peu de lâcher prise. Mm. Et pas, donc, la session dure. Alors, à distance, je la divise en 3 parties pour pas que ça soit très lourd, parce qu'en fait, la session, normalement, elle dure 1 heure et demie quand je le fais en présentiel. Ah ouais. Donc, ouais, 1 heure et demie, des fois, ça déborde un peu parce que bon, je parle avec les personnes. Et, tandis que là, bon, à distance, pour pas que ça fasse trop lourd et pour que les gens puissent trouver du temps un peu pour faire la session, je la divise en 3 parties. Donc, ça sera 3 parties d'une demi-heure. Par exemple, je prends un exemple, on commence le lundi, ça serait une demi-heure, le mardi une demi-heure et le mercredi une demi-heure. Donc, on l'espace dans le temps. On peut faire tous les jours ou tous les 2 jours, c'est pas grave. On peut l'espacer dans une semaine aussi. Et c'est plus facile pour les gens de trouver une demi-heure dans leur emploi du temps. Et donc, les gens n'ont pas besoin de croire à la session. Seulement, ce que je demande juste aux gens, c'est qu'ils viennent dans un esprit neutre, c'est-à-dire, Sans attendre quoi que ce soit. Voilà, voilà, sans forcer. Oui, voilà. En fait, c'est comme une mini méditation le temps que tu travailles, voilà, quoi, en quelque sorte. que Ça fait je du. puisse travailler, voilà. Donc, avec ça, ça me suffit. Il n'y a pas besoin qui croient quelque chose, non, juste au moins dans un état d'esprit neutre et puis ouvert. Et donc, voilà, quand j'ai fini la session, moi, en général, je donne un feedback, je donne des Ça informations fait. de ce que j'ai ressenti et Oui, je confirme. j'explique, voilà, ce que je travaille, qu'est-ce que j'ai fait, comment va se dérouler la session. En fait, euh, l'idée, c'est de travailler je travaille beaucoup avec l'énergie du cœur. Donc, c'est une énergie quand même qui est assez sympa parce qu'elle est très. Je suis désolée, c'est- ça me fait rire. Alors, David travaille avec l'énergie du cœur et ça me rappelle que malheureusement, je t'ai fait mal à distance. Oui, On peut la raconter, celle-là. Comment dire, tu es tombé par rapport à l'énergie du cœur que j'avais. Tu m'avais raconté et je t'ai fait des bobos à distance, malheureusement. ouais, parce que je travaille, voilà, à distance, je travaille à mon propre corps. J'utilise mon corps comme un avatar, comme pour travailler sur les personnes. Donc, je le fais aussi bien quand je le fais quand pour les personnes que pour les animaux. J'utilise mon corps pour sentir où sont les blocages de la personne. Donc, des fois, quand la connexion est trop forte, ou dans ton cas, une personne qui travaille beaucoup avec l'énergie du cœur, quand ma main est passée au niveau du cœur, mais je suis tombé en arrière. Parce qu'en fait, ça marche vraiment. Enfin, moi, quand je travaille avec la personne à côté, je la tire en même temps parce que sinon, elle peut tomber. Donc, après, elle s'assoit. C'est assez puissant. Puissant, Donc oui. là, je suis tombé en arrière et puis j'avais le fauteuil qui n'était pas bien calé et je suis tombé sur le côté. Je me suis fait très mal. Oui, mais bon, c'est passé. Voilà, il n'est pas rancunier, David, donc tout va Non, bien. Et enfin bon, les c'est problèmes du direct. c'est ça. Ok, on conclut sur les animaux, vite fait, Oui, David. alors donc les animaux, pour rapidement, donc je fais la même chose, la session à distance. Alors pour les animaux, j'ai un protocole qui est un peu différent, c'est-à-dire si pour les personnes, je le fais en 3 sessions d'une demi-heure, les animaux, je fais des sessions plus courtes mais allongées dans le temps, c'est-à-dire je les fais sur 5 jours.
D'accord. Donc, je fais des sessions de 20 minutes, à peu près 20-25 minutes, et je l'étale sur 5 jours. Et donc là, on voit la progression de la santé de l'animal. Et là, l'animal, il faut quand le maître est averti de la session, il faut comment dire, enfin, est-ce que l'animal doit être détendu ou est-ce qu'il, non, il y a pas besoin de faire une mise en place? Non, bon, en général, quand on me demande, bon, l'animal est un peu délicat de santé, ou alors, peu importe, parce qu'en fait, eux, ils le reçoivent vraiment, et puis, bon, c'est vrai qu'ils dorment plus que nous, donc déjà, j'ai plus Il y a plus de plage horaire de Ouais. disponible. Niveau statistique, j'ai plus de chances de les prendre dans cet état-là, mais sinon, ça peu importe. Et puis après, en plus des soins que je fais aux animaux, donc c'est vrai je me suis formé aussi en communication animale en 2018, et donc là, durant cette formation, il y a quelque chose aussi qui s'est ouvert, et je me suis orienté avec la recherche des animaux disparus. Donc, je travaille avec ce qu'ils appellent la vision remota. En anglais, c'est la remote viewing, c'est-à-dire La projection, en quelque sorte, c'est-à-dire que je me déplace, en fait, mais là, je le fais d'une manière que en fait, c'est un pacte avec l'animal. Je rentre en communication avec lui pour qu'il me laisse un peu voir à travers lui. Et Est-ce que donc, ça t'arrive qu'il refuse? non. Mais normalement, ils ne refusent pas. Par contre, il y a des moments où la connexion est moins forte, c'est-à-dire que s'ils sont dans un état de stress intense, ou alors si par exemple, au même moment que je connecte, quelqu'un les poursuit, ou ils sont en danger, ou il y a quelque chose comme ça, donc la connexion ne va pas être très. C'est Fluide. comme si, voilà, c'est comme si tu avais ton Wi-Fi qui marchait pas très bien, et tu as les conversations qui sont coupées, non? Ou alors, si l'animal a une énergie très faible, ou alors si l'animal n'est plus vivant, par exemple, alors là, bon, au début, si que je reçois des images un peu de souvenirs, mais après, c'est un écran noir, non? Mais sinon, par exemple, quand ils sont perdus et que l'animal est toujours vivant, donc je connecte avec lui, et puis donc il me laisse voir des images des endroits où il passe, l'endroit où il est, des images assez importantes pour lui. Et donc, en fait, c'est un peu comme un jeu de piste. Donc, cette information-là, je la rassemble et je la donne aux personnes qui les recherchent physiquement sur le terrain. Donc là, c'est pareil, c'est un complément à la recherche, parce que la recherche sur le terrain, elle est indispensable. Alors forcément, il y a des gens qui pensent aussi que c'est facile, comme je ne vais pas leur donner le nom de la rue où se trouve le chien et le numéro, comme certains m'ont demandé, parce qu'ils me disent, ouais, mais si tu me dis exactement le nom de la rue et où il est, j'y vais le chercher. Mais les animaux, ils bougent, ils ne restent pas assis pas comme ça à nous attendre. Tiens, je vais t'attendre devant la porte de l'église, et puis tu viens me chercher. D'autant qu'en plus, tu fais ces recherches-là en étant chez toi, mais aux quatre coins du monde. Voilà, donc c'est à distance. Donc là, c'est un peu comme pour les sessions. La distance, il n'y a pas d'importance. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de clients. Alors, comme je suis à Madrid et je parle espagnol, j'ai la chance de travailler beaucoup avec, bon, non seulement l'Espagne, mais avec l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, puisque tous ce qui sont oui, ces pays qui parlent, voilà. Donc, beaucoup avec l'Argentine, Colombie, Mexique, dans tous ces pays-là. Donc, il n'y a pas d'importance. Donc, juste au niveau des horaires, différence d'horaire pour envoyer l'information. le décalage horaire. Est-ce Voilà. que ça t'est arrivé d'avoir des animaux qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire en dehors des chats, des chiens? On t'a demandé de retrouver des serpents ou des choses comme ça? Non? Non, pour les recherches, en général, c'est toujours les chats et les chiens qui sont Ouais, d'accord. en numéro un. Par contre, pour les soins, j'ai eu des ânes et puis des chevaux. Ça, c'est très beau aussi. Alors, les chevaux, et d'ailleurs, les personnes qui me l'ont demandé, c'était le vétérinaire. Ah Le ouais. vétérinaire, et puis son mari aussi, qui est dresseur professionnel. Donc,
c'est un exemple pour montrer que les gens s'ouvrent un peu et qu'il y a beaucoup aussi de vétérinaires qui savent qu'il n'y a pas juste que le corps, sinon l'esprit, que tout c'est un ensemble en fait. On ne peut pas juste traiter le corps et oublier un peu la partie émotionnelle parce que tout va dans la même main, donc c'est important. Voilà, donc mais pour les recherches, alors les recherches, je travaille aussi, j'ai un protocole, je travaille sur 4 jours d'affilée. Parce qu'il y a des gens qui font une communication, en général, une communication un peu télépathique avec une information, mais ils font juste qu'une communication. Moi, je pars du principe que l'animal, il bouge. Donc, en fait, si on fait une communication et on reçoit une information, peut-être que le lendemain, elle n'est pas valide, parce que surtout les chiens qui peuvent faire des kilomètres en peu de jours. Donc, moi, ce que je fais, j'actualise. Alors, je travaille sur 4 jours et je fais 2 connexions à la journée. C'est-à-dire une le matin, une l'après-midi, je donne l'information. Et ça permet un peu aux gens de faire petit à petit de resserrer voilà, les taux, entre guillemets. Voilà, d'organiser, de planifier ça et un peu aussi de tracer un périmètre de recherche et de voir à peu près, parce qu'avec les indications que je donne, ils savent. Toi, en plus, tu es neutre, quoi. Je veux dire, tu ne connais pas le pays, l'endroit. Quel est ton pourcentage à peu près, à quelque chose près, de réussite par rapport aux animaux retrouvés? Ben, ça dépend, parce qu'en fait, tout dépend si il y a plusieurs facteurs, parce qu'il y a des fois, l'animal ne veut pas revenir. Ah oui, ça arrive, ça. Mais oui, il faut y penser. Alors, on part le problème le plus. Il te le dit, l'animal, quand il ne veut pas revenir? Non, en fait, parce que moi, quand je suis là dans ce mode-là, je ne prends pas l'information, elle est visuelle. C'est une canalisation totalement visuelle. C'est-à-dire que l'information, elle m'arrive en forme d'image. Au début, quand je me suis formé, j'avais l'information un peu comme quand toi tu canalises, donc l'information arrive. Ouais. Mais après cette partie, c'est un peu effacé et à laisser place. Alors là, c'est comme si j'étais au cinéma, c'est-à-dire que je vois tout dans les détails et donc ça m'absorbe et je fais abstraction du reste. Et donc l'animal me donne, mais il a sa manière de faire comprendre, c'est-à-dire que ça passe souvent avec les chats. Alors les chats, par exemple, c'est le plus dur parce qu'ils sont très durs à trouver parce qu'ils se cachent tout le temps. Et des fois, ils ont envie de vivre une aventure comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont un chemin de vie et puis dans ce chemin de vie, ils ont envie de vivre une aventure. Alors, ils sont des fois tout le temps dans une maison et soudain, un jour, la porte qui ne jamais ne s'est ouverte ou la fenêtre qui ne s'est jamais ouverte, elle s'ouvre. Et ça, c'est leur guide qui les laisse partir. Et alors, ils s'en vont faire vivre l'aventure. Alors, des fois, ils ont envie de revenir. Bon, ça se passe bien. D'autres fois, ils mettent du temps, ou alors ils ont une expérience qui est plus longue à vivre, et puis alors après, il peut se passer plein de choses, ou alors ils se font écraser, ou alors ils reviennent, ou alors ils ne reviennent pas, parce qu'en fait, voilà, c'est leur vie. Donc là, on est obligé de laisser faire, en fait. Ben oui, comme nous. David, ce que je te propose, c'est d'en garder un petit peu, Voilà. parce que je pense que tu aurais beaucoup d'anecdotes à raconter. Beaucoup, et moi, la première, je serais très intéressée d'avoir la suite. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est, voilà, aujourd'hui, c'était une présentation succincte de David, de ce qu'il fait. En dessous de la vidéo, donc, on va mettre donc les points de contact de David sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de David également. Et puis, si vous voulez des renseignements complémentaires, ben David, tu es là pour répondre, bien entendu. Alors, on a projeté également avec David de nous vous concocter un direct bientôt, un direct avec un chat dans lequel donc vous pourrez poser plein de questions à David. David sera là aussi pour nous raconter justement peut-être des anecdotes. Voilà. Et où on fera un direct peut-être avec un sujet comme une visioconférence. On va voir, on va en discuter ensemble, mais on va se retrouver bientôt pour un direct sur YouTube. Ça, vous pouvez compter sur nous. On fait comme ça, David? D'accord, parfait, très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Merci, David. Merci pour le temps accordé pour cette interview. Très belle journée à vous. À bientôt. Au revoir, David. Au revoir tout le monde.